Bonsoir, ravie de vous retrouver en cette journée exceptionnelle, en cette journée de l'amour, en cette journée des Valentine Day. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une merveilleuse journée, seul ou accompagné, puisqu'on est toujours accompagné de soi-même finalement, et c'est aussi ça, la Saint-Valentin, la journée de l'amour, c'est aussi se célébrer soi. Si j'avais un parallèle à faire, tiens, entre l'amour dans un couple et la vie entrepreneuriale, qu'est-ce que je pourrais partager de ce parallèle? Dans les 20 années d'expérience d'amour avec mon époux, voilà ce que j'identifie comme élément parallèle. La première des choses, aimer, c'est donner. Et c'est donné sous forme de contribution, sous forme de gestes, sous forme de paroles, sous forme d'actes. Aimer, c'est un verbe d'action qui se nourrit quotidiennement par une présence, un peu comme en business, où je suis dans la grande contribution pour mes clients de manière régulière, mais pas juste au moment où il faut signer un contrat, où il faut renouveler un contrat. Comment je peux régulièrement dans l'accompagnement client être dans cette contribution permanente et combler les besoins de mon client. Tomber, entre guillemets, tomber amoureux de mon client et non pas tomber amoureux de mon produit. C'est-à-dire aimer mes services sans pour autant être à l'écoute du client. Et ça, je trouve qu'en amour, c'est exactement la même chose. C'est comment systématiquement, je suis attentive à combler, attentif à combler les besoins de l'autre, tout en sachant combler mes premiers besoins, mes besoins. C'est donner sans attente, c'est être dans une générosité, une contribution, et pour le coup, c'est vraiment parler avec son cœur, communiquer avec son cœur, être là dans la contribution avec son cœur. Dans la relation de couple, c'est tellement important et c'est tellement un équilibre juste de pouvoir laisser l'autre dans son espace de liberté et surtout de ne pas projeter d'attente en retour. Et pour moi, c'est exactement la même chose en business. C'est contribuer sans pour autant attendre que les clients fassent vivre l'entreprise, mettre la pression sur les clients pour qu'ils fassent vivre l'entreprise en voulant absolument vendre, en voulant absolument closer, en voulant absolument convaincre. C'est vraiment être dans cette générosité de cœur aussi, de contribuer, de faire confiance à la puissance de l'autre pour venir cheminer et avancer ensemble. Un troisième élément que je voulais vous partager, que j'ai oublié mais qui va revenir. Il y a cette notion de forte contribution, cette notion de contribuer sans attente. Et puis, il y a cette notion qui, bien sûr, est essentielle pour pouvoir aimer, c'est avant tout savoir s'aimer, c'est-à-dire ne pas attendre que l'autre me comble, mais savoir me combler déjà, savoir être heureux, tout en devenant alors j'ai pas le bon terme qui me vient là, mais tout en devenant excité, en joie ou addict d'une certaine manière à la présence de l'autre. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager ce soir dans le parallèle entre la vie de couple et la vie entrepreneuriale. Dans cette contribution qui pour moi, en tous les cas, ça n'engage que moi, dans mon point de vue entrepreneurial, c'est comment je peux contribuer le plus possible en étant dans ma plus grande contribution, dans la plus grande écoute, de combler les besoins de l'autre sans pour autant mettre la pression et laisser tout l'espace de la liberté, toute la puissance au prospect, au client, pour qu'il fasse lui-même son propre choix, sa propre décision et s'assurer de cheminer ensemble dans une belle co-construction. J'espère que vous avez passé en tous les cas une merveilleuse journée. Je serais curieuse d'avoir vos retours justement sur vous, votre point de vue, vos processus parallèles et comment vous voyez les choses de votre point de vue. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.